Maserat Ktuvot Daf Tzadik, on commence Bezrat Hashem Daf Petet Amud Bet en bas, la Mishnah. Shnei Gitin ou Shte Ktuvot. Une femme qui a amené, après le divorce de son mari, elle vient en lui présentant deux Gitim et deux Ktuvot, c'est-à-dire une Ktuva, puis ensuite un Get. Apparemment, elle s'est remariée avec lui, il lui a écrit une deuxième Ktuva, puis ensuite un Get. Donc elle vient réclamer maintenant ces deux Ktuvot, effectivement, Gova Shte Ktuvot. Elle peut encaisser les deux Ktuvot. Shte Ktuvot Veget Echad. Si maintenant, la femme montre deux Ktuvot qui étaient écrites sur le même mariage, et un Get qui les a suivis, ou bien, Ktuva ou Shne Gitin, elle a une Ktuva de son premier mariage, puis ensuite un Get et un deuxième Get de son deuxième mariage avec le même mari, mais il ne lui a pas réécrit la Ktuva. O Ktuva Veget Umita, ou bien une première Ktuva puis un divorce, elle se remarie avec lui et maintenant il est mort, donc elle réclame deux fois sa Ktuva. Pour ces deux mariages avec ce même mari sur la même Ktuva, donc elle considère qu'après chaque séparation, après chaque divorce, ou après le premier divorce, puis ensuite après la mort, elle mérite de recevoir sa Ktuva, eh bien non, Ena Gova ela Ktuva achat. Elle ne peut prendre qu'une seule Ktuva. Sham Gerash et Ishto Verzira, car celui qui a divorcé sa femme et qui l'a reprise, Almenat Ktuva Rishona Marzira. Il la reprend avec l'intention de ne pas lui payer une deuxième fois la Ktuva, mais il a l'intention qu'il ne lui payera ensuite qu'une seule fois la Ktuva pour les deux mariages, s'il a divorce ou s'il meurt. Donc il s'agit d'un cas où il ne lui a pas encore payé la première Ktuva et il a déjà remarié. Sur la première Ktuva, eh bien, il n'a pas besoin de payer deux fois sa Ktuva. La Gemara déduit de la Mishnah, Ibaya Behai Gavia, Ibaya Behai Gavia. Je comprends dans la Mishnah, dans le cas où elle a deux Ktuvot qui précèdent un Get, elle peut recevoir l'argent de sa Ktuva soit de l'une, soit de l'autre. Elle peut choisir quelle est la Ktuva qu'elle préfère. Entre les deux Ktuvot, on ne lui dira pas de chercher la dernière Ktuva, de ne prendre que de la dernière Ktuva. Disons qu'il y a d'ici une objection sur Shmuel qui a dit, un homme qui vient avec deux shtarot sur le même jour, deux shtarot qui ont été écrits l'un après l'autre, pas forcément le même jour, mais en tout cas deux shtarot qui ont été écrits l'un après l'autre, le deuxième shtar a annulé le premier. On ne lui laissera pas le choix entre le premier et le deuxième. Il ne pourra encaisser qu'en s'appuyant sur la preuve du deuxième shtar et non pas du premier. Donc il se peut qu'entre-temps il y ait des terrains qui soient vendus, il ne pourra pas les prendre. Et donc il a perdu son premier shtar. Or chez nous dans la Mishnah on comprend qu'il prend soit la première soit la deuxième Ktuva. Répond la Gemara. Lav itmarala, n'est-ce pas qu'on a enseigné sur notre Mishnah, sur l'alacha de Shmuel, qui a dit qu'il ne peut se servir que du dernier shtar. On a précisé là-dessus, Amara Papa ou Rav Nachman, Dei Osif Be Dikla, Rav Nachman est d'accord que si il lui ajoutait dans le deuxième shtar un palmier, un arbre, les Tosef et Katve. Je dis que le deuxième shtar n'a pas été écrit pour annuler le premier. Il a été écrit pour lui ajouter quelque chose. Achanami Bedo Osifla. Ici aussi, on dira la même chose. On dira qu'il s'agit qu'il lui a ajouté quelque chose dans la deuxième Ktuva, et donc, il lui a ajouté quelque chose dans la deuxième Ktuva, et donc, elle peut choisir entre la première et la deuxième, c'est-à-dire, s'il n'avait rien ajouté dans la deuxième Ktuva, j'aurais dit, la deuxième Ktuva est venue pour effacer la première. Sinon, ça se répète. Donc, s'il a écrit la deuxième, c'est bien pour annuler la première. Mais quand il a ajouté quelque chose dans la deuxième, il veut dire par là, tu peux choisir entre la première, dans ce cas-là, tu vas gagner le premier temps. Tout ce qui a été vendu depuis la première date, c'est à toi, tu peux le reprendre. Mais, si tu ne vas pas rechercher la première date, alors je t'ajouterai sur la deuxième date autre chose. Donc si tu choisis la deuxième Ktuva, tu auras plus. Si tu choisis la première Ktuva, tu auras moins, mais tu pourras prendre depuis la première date. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu dans la Mishnah qu'on lui laisse le choix entre la première Ktuva et la deuxième.
Mais tout ça, c'est dans le cas où elle a deux ktuvot d'avant le get. On a vu ensuite le cas où cette femme-là, elle a une ktuva pour deux gitin, elle ne prend qu'une seule fois. Tanoura banan, oti aget ktuva umita. Donc la femme qui vient avec son get, puis la ktuva, puis la mort. Donc finalement elle est en train de dire comme ça, qu'après le get elle se remariée, et qu'elle mérite sa ktuva pour le premier mariage et le deuxième mariage. Maintenant que son mari est mort, elle mérite encore une fois sa ktuva. Im get kodem lektuva, si le get a été donné avant la ktuva, gova shte ktuvot. Donc elle mérite la première ktuva du premier mariage, et elle remérite encore une fois la deuxième ktuva, puisqu'on lui a réécrit la deuxième ktuva, c'est bien pour dire qu'il s'engage au deuxième mariage encore une fois une ktuva. Si par contre ktuva kodem et le get, si par contre la ktuva a été écrite avant le get, et que elle s'est remariée après le get, il est mort, et là, gova la ktuva achat. Il ne lui donne qu'une seule ktuva. Elle ne prend qu'une seule ktuva et pas deux. Sham geresh et ishto verzira, car celui qui s'est divorcé, qui a repris sa femme, almenat ktuva rishona verzira. Il n'a pas l'intention de s'engager à une deuxième ktuva. Il a l'intention que son engagement de la première ktuva soit l'engagement du deuxième mariage, et qu'il n'ait pas besoin de doubler sa ktuva. Donc si maintenant il est mort, il ne lui donne qu'une seule, enfin, les héritiers n'auront lui payer qu'une seule fois la ktuva pour les deux mariages. Mishnah suivante, Katan Shesiyo Aviv, Ktuvata Kayemet. Un petit qui a été marié par son père, et son père a écrit une ktuva d'engagement vis-à-vis de la jeune femme. La ktuva Kayemet, la ktuva elle reste, elle tient, même si le garçon il va grandir, c'est un engagement qui est reconnu. Shalmenatken Kiyima, car quand il a gardé sa femme, alors qu'il a grandi, ce garçon-là, il avait l'intention de garder son engagement de ktuva. Pareil pour Ger Shenit Gaira Ishtoimo, un goy qui s'est converti avec sa femme, ktuvata kayemet, shalmenatkan kima. Quand il était déjà marié avec une ktuva vis-à-vis de sa femme, des engagements de goy à sa femme, maintenant il s'est converti, bien on considère que les engagements y restent, et que donc maintenant, il devra lui donner, il devra respecter sa ktuva. Amar Ravuna lo shanu la manem ataim, aval tosefet en la. Ravuna nous ajoute une précision très importante sur la Mishnah. Tout ce qu'on a dit que la ktuva, l'engagement de la ktuva reste, ce n'est que sur la somme minimum de la ktuva qui est amané ou deux. Mais tosefet, tout ce qui lui a été promis au-delà de cette somme-là, elle ne prend pas. Veravuda marafu tosefet yeshla. Mais Ravuda n'est pas d'accord, il dit même ce qui lui a été ajouté, elle prend. Métivé, la Gemara l'objecte. On voit dans une braïta qui dit Chilshu, notelet maché chilshu. Si maintenant on se convertit ou ce garçon qui a grandi, ils ont renouvelé la ktuva, là effectivement elle peut prendre ce qui a été renouvelé. Chilshu in, le chilshu lo, tu vois que c'est que si la ktuva a été renouvelée qu'ils prennent, sinon non. Donc ça vient objecter Rav Yehuda qui a dit que dans tous les cas elle prend toute la ktuva. Répond la Gemara Ema af maché chilshu. Non. S'ils ont renouvelé, elle prend même ce qui a été renouvelé. Mais de toute façon, elle prend toute la ktuva en entier. C'est-à-dire non seulement le mané ou les 212, mais même ce qui lui a été promis au-delà de cette somme-là. Demande la Gemara Balotane Achi. Pourtant, on voit clairement dans une braïta, pas comme ça, qui dit comme ça. La braïta, elle dit, Chilshu notelet maché chilshu. S'ils ont renouvelé la ktuva, elle prend ce qui est écrit dans la nouvelle ktuva. Et le chilshu, s'ils n'ont pas renouvelé la ktuva, betula gova matayim valmana mané. Elle ne prend que 212 pour une betula, une vierge, ou un mané pour une veuve qui s'était mariée, mais pas plus que ça. Donc même si dans la ktuva il s'était engagé à plus que ça, il avait promis plus que ça, mais c'est annulé. On ne revient qu'à la somme minimum. Tioufta de Ravuda, objection sur Ravuda qui a dit qu'elle prend de toute façon toute la somme qui lui a été promise dans la ktuva. Répond la Gemara, effectivement Ravuda a été objecté, mais simplement Ravuda lui s'était trompé dans la Mishnah. Rav Yehuda matnitin at ite. Notre Mishnah l'a trompé. Hu savar ktuvata kayemet. Lui a compris dans la Mishnah que quand on a dit sa ktuva, elle reste, elle garde sa ktuva. Akula miltakai. Ça se rapporte sur la totalité de la somme de la ktuva, aussi bien la base minimum que ce qui lui a été ajouté. Velohi. Mais c'est pas ça le pshat de la Mishnah. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Aikar ktuva kai. La Mishnah ne se rapporte que sur le minimum de la ktuva. Ça reste quand il s'est converti, quand il a grandi. Mais toutes les promesses au-delà de cette somme minimum,
eh bien, c'est annulé. Ce n'est que s'il a renouvelé sa ktuva qu'elle prend plus que ça, sinon elle ne prend que le minimum. Adran alach, akotev leishto. Et on commence, Bezrat Hashem, le 10e pérec de la Masechet. Mishayan atu ishtenashim umet. Un homme était marié avec 2 femmes, et il est mort. Donc on rappelle ce qu'on a vu dans le 5e pérec de la Masechet, on a vu la ktuva des garçons. Ktuvat benin dichin. Qu'est-ce que c'est que la ktuva des garçons? C'est-à-dire un homme, il était marié avec 2 femmes, disons une riche, une pauvre. La riche, elle a porté beaucoup, elle a porté 1000. La pauvre, elle a porté peu, 100. Voici que maintenant, les femmes sont mortes. Et le mari, plus tard, est mort aussi. Les héritiers, maintenant, ils devraient se partager équitablement, moitié-moitié. Mais, les enfants de la riche, ils disent, c'est pas juste. Notre mère a apporté au mariage 1000, votre mère a apporté au mariage 100, c'est pas juste qu'on se partage équitablement la totalité de l'héritage. On ferait mieux de prendre nous 1000, vous 100, et le reste on se partage moitié-moitié. Et effectivement, ils ont raison. C'est ce qu'on appelle Ktuvat Benin Dichin, la Ktuva des garçons, c'est-à-dire les garçons de chaque femme récupèrent la Ktuva de leur mère. Tout ce qu'elle a, la Ktuva on va dire par là, tout ce que la mère a amené au mariage, qui a été inscrit dans la Ktuva, parce qu'une femme qui amène des biens au mariage, on note tout dans la Ktuva. Elle a amené tant et tant, il devra lui rendre tant et tant en cas de divorce ou de mort. Eh bien ici, malgré qu'il n'y a pas eu ni divorce ni mort du mari, au contraire, c'est la femme qui est morte, mais cependant, quand le mari va ensuite mourir, on va se souvenir de ce que chaque femme a amené pour rendre ça à ses enfants, et le reste, il se partage. On a vu aussi d'ailleurs une condition dans la Mishnah là-bas, qu'il fallait qu'il reste minimum 1 dinar, quelque chose, pour appliquer l'héritage de la Torah, partager équitablement un minimum d'argent, et tout le reste, on fera le partage selon les ktuvot. Chaque famille récupère la ktuva de leur mère. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Notre Mishnah parle d'un cas comme ça. Je reprends la Mishnah. Mishnah nasu ishtenashim umet. Il était marié avec 2 femmes, il est mort. Harishona kodemet la shnia. Eh bien, la première femme, donc elles sont vivantes pour l'instant les 2 femmes. La première femme, elle prend avant la deuxième. Elle prendra sa ktuva d'abord et la deuxième ensuite. Parce qu'il s'est engagé à la première avant qu'il s'est engagé à la deuxième. Donc la première, elle prend, ce qui reste, c'est pour la deuxième. Pareil, si les femmes sont mortes ensuite, les héritiers de la première vont prendre avant les héritiers de la deuxième, leur ktuva. Si maintenant, Nasa et Arishona ou Meta, il s'est marié avec la première femme et elle est morte. Nasa Shnia, il s'est marié avec une deuxième femme, ou Metu, c'est lui qui est mort. Et ensuite, la deuxième femme, elle est morte aussi. Donc la première est morte, le mari ensuite, et la deuxième ensuite. Shnia Vyorshea, la deuxième femme qui prend sa ktuva, ou bien ses héritiers si elle est morte, Kodmin et Osha Rishona. Ils prennent l'argent de la ktuva de la deuxième avant que les héritiers de la première ne prennent leur ktuva. La Gemara d'étude de la Mishnah. Dans le cas où, on a vu, le mari était mort et les 2 femmes sont restées là, on a dit la première femme, elle est prioritaire, elle prend d'abord et la deuxième ensuite. Du fait qu'on a dit la première, elle prend avant la deuxième. On n'a pas dit la première prend, la deuxième ne prend pas. C'est-à-dire, c'est la première qui prend d'abord et la deuxième ne peut pas prendre d'abord. Si elle a pris d'abord, c'est rien. Déduit de là que si la deuxième elle a pris avant la première, on ne peut pas lui ressortir des mains ce qu'elle a pris. Malgré que, en principe, c'est la première qui devait prendre d'abord, c'était elle la prioritaire. Si par contre la deuxième n'a pas attendu, elle s'est précipitée, elle a pris d'abord, ce qu'elle a pris est pris. Shmamina, déduit de là, Balchov Meuchar Shekadam Vegava, un créancier plus tardif, plus tard, qui a prêté en deuxième. Il est venu, il a encaissé sa dette avant le premier, alors qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas assez pour les 2, et que c'était le premier qui était prioritaire. Il est venu le deuxième prêteur, il a arraché tout d'abord. Mashegava Gava. On pourrait déduire de notre Mishnah une halakha très importante, que si le deuxième prêteur est venu, il a pris sa dette, on ne peut pas lui ressortir. Malgré que, normalement, c'était
c'était hypothéqué d'abord au premier. La Gemara repousse la preuve en disant non. Le Olam et Malach Gava le Gava. Je pourrais te dire que le deuxième prêteur, s'il a pris d'abord, on lui sort des mains, on rend en premier. Ou Maïko Demet, les Gam Rektane. Qu'est-ce qu'on veut dire dans la Mishnah par la première, elle est Kodemet. Kodemet, ça veut dire elle prend avant la deuxième. Elle prend avant, ça veut dire complètement avant. La deuxième n'a pas son mot à dire tant que la première n'a pas pris. Même si la deuxième a parlé, elle a pris, on lui sort des mains. Tout ça, ça rentre dans le mot Kodemet. La première, elle est prioritaire, pas que a priori. Elle est prioritaire complètement. Kedetnan, comme tu vois dans une Mishnah qui dit, Ben Kodem Lebat, le fils hérite avant la fille. C'est pas une question de temps. C'est pas non plus que si la fille maintenant elle a pris, alors on va pas lui sortir des mains. Quand je dis le fils hérite avant la fille, ça veut dire que le fils, il est prioritaire dans l'héritage. S'il est là, c'est lui qui prend et pas la fille. C'est que s'il n'y a pas de garçon que la fille peut commencer à hériter. Donc le garçon, il passe avant la fille dans le sens que s'il est là, c'est lui qui prend tout et elle prend rien. Donc ici aussi, quand je dis la première femme, elle prend avant la deuxième, ça ne veut pas dire que elle prend a priori avant la deuxième, mais si la deuxième elle a pris, ça va. Non, si elle a pris la deuxième, ça va pas. On lui sort des mains. Donc on n'a pas de preuve de notre Mishnah pour le cas des prêteurs. Ikadamri, il y en a qui retournent la preuve dans l'autre sens. Midelo katanim kadma shnia vetafsa en motin miada. Du fait que dans la Mishnah on n'a pas dit que si la deuxième a pris, on va pas lui sortir des mains. On n'a pas dit comme ça dans la Mishnah, on va pas lui sortir des mains. Donc tu comprends qu'on va lui sortir des mains. Mikladi kadma shnia vetafsa mafkin almina. Déduit de là que si la deuxième elle a pris tout d'abord, eh bien on va lui reprendre de ce qu'elle a pris pour rendre à la première. Shmamina, donc tu pourrais prouver de là. Un prêteur en deuxième qui a pris, qui s'est fait rembourser, qui a pris sa dette en premier, Mashegava Logava, ce qu'il a pris, c'est pas bon, on lui sort des mains pour rendre au premier. La Gemara repousse la preuve en disant Lola et Malach Mashegava Gava. Peut-être que non. Si le deuxième a pris tout d'abord, on lui laisse. Ce qu'il a pris est pris. Simplement notre Mishnah, pour quelle raison la Mishnah n'a pas dit que si la deuxième a pris, on lui laisse? Aïde de Tanashnia Viorshea Kodmin, le Yorshé Arishona. C'est à cause du cas, on a vu dans la Mishnah, que si la première est morte du vivant du mari, et la deuxième, donc méritait sa ktuva parce elle a vécu la mort de son mari, donc, ici, la deuxième mérite sa ktuva pour de vrai, la première ne mérite pas vraiment sa ktuva. La première qui est morte du vivant n'a pas de ktuva en principe à prendre. C'est qu'une takana des chachamim, que les enfants et les garçons prennent la ktuva des garçons et tout ça. Mais en principe, la ktuva n'est donnée qu'à la femme qui a vécu la mort de son mari ou le divorce. Donc ici, c'est le cas pour la deuxième et pas pour la première. Ici, on a dit la deuxième, elle prend. Et ici, on veut dire pour de vrai, elle prend. Si la première a pris, on va lui reprendre ce qu'elle a pris. Il faut absolument donner tout d'abord à la deuxième. La première ne peut rien, enfin la première elle est morte, mais ses enfants ne peuvent rien toucher tant que la deuxième ou ses enfants n'ont pas reçu leur ktuva. Donc, puisque dans ce cas-là, on a dit comme ça, on a dit Shnia Viorshea, la deuxième et ses héritiers Kodmin Viorshea Rishona, ils prennent avant les héritiers de la première, mais là ça veut dire complètement ils prennent avant. Ainsi, les premiers ont pris, on leur ressort des mains. Alors, c'est à cause de ça qu'on a dit, on a laissé comme ça aussi pour le cas où les deux femmes étaient vivantes à la mort du mari. On a laissé aussi la Mishnah dire que c'est la première qui prend tout d'abord et la deuxième ensuite. La Mishnah ici, le fait que la Mishnah n'a pas précisé ici que si la deuxième a pris, on la laisse pas prendre, c'est pas parce que c'est faux. Ça pourrait être vrai. Je reprends. La Mishnah qui a dit, les deux femmes qui ont vécu la mort de leur mari, c'est la première femme qui est prioritaire pour l'argent de sa ktuva, et on voulait déduire de là, mais la Mishnah a dit, la première elle prend, je sous-entends de là, elle prend complètement. Selon la deuxième version, elle prend complètement la première. La deuxième, si elle a pris, on la laisse pas prendre. On reprend de sa main. Parce que la Mishnah aurait dû dire, si c'était pas comme ça, la Mishnah aurait dû dire que si quand même la deuxième elle a pris, on lui laisse. Répond la Gemara, non. Non. Si la deuxième a pris, on lui laisse. La Mishnah n'a pas dit cette halakha, parce que
Cette halakha-là, elle est vraie que dans ce cas-là, où les deux étaient vivantes à la mort du mari. C'est dans ce cas-là uniquement que tu peux dire si la deuxième a pris, on lui laisse. Mais dans le cas où la première était morte, du vivant de son mari, ici on ne peut pas dire que, donc ici la halakha est le contraire, que c'est la deuxième qui prend d'abord sa ketouva. Et ici tu ne peux pas dire que si la première a pris, on lui laisse. Parce qu'ici on ne lui laisse pas. Donc puisqu'on n'a pas pu dire ici on lui laisse, la Mishnah n'a pas voulu dire on lui laisse dans le cas où les deux femmes étaient vivantes à la mort du mari, malgré que c'est vrai là-bas. Donc finalement, les preuves sont repoussées dans un sens ou dans l'autre selon les deux versions. On tourne la page. Tananami Arishona Kodemet Ashnia. Donc c'est pour ça que la Gemara conclut en disant, c'est pour cela aussi qu'on a dit dans le cas où les deux femmes étaient vivantes à la mort du mari, que la première, elle prend avant la deuxième, mais elle prend avant la deuxième, ça ne veut pas dire qu'elle prend complètement avant la deuxième, elle prend a priori avant la deuxième, mais si la deuxième a pris déjà, on pourrait lui laisser. Nasa et Arishona. Maintenant dans le cas où on a dit que la première est morte avant lui et la deuxième après lui. Donc, on a dit dans la Mishnah, on donne d'abord la ketouva à la deuxième, ou à ses héritiers, et ensuite on donne la ketouva des garçons à la première. Shmamina là, tu pourrais déduire de notre Mishnah 3 halachot importantes. Shmamina, premièrement on déduit de là, achat bechayav ve achat bemoto, même dans le cas où une femme est morte de son vivant et l'autre après sa mort, yesh len ketouvat b'nindichin. On donne au premier aussi la ketouva de leur mère. On ne craint pas les disputes, c'est-à-dire les enfants de la deuxième pourraient dire au premier, depuis quand vous prenez dans l'héritage plus que nous? Il n'y a pas de raison que vous preniez la ketouva de votre mère alors qu'on doit se partager équitablement. Et quand les premiers vont leur dire, mais vous aussi vous prenez la ketouva de votre mère, les derniers vont leur dire, ça ne vous regarde pas. La ketouva de notre mère, c'est parce qu'elle a vécu la mort de son mari, elle mérite la ketouva et nous on l'hérite. Mais jamais on n'aurait pris la ketouva, enfin on n'est pas en train de prendre maintenant de l'héritage, la ketouva de notre mère, c'est-à-dire l'héritage c'est une chose, c'est une dette de notre mari. Notre mari était endetté, enfin notre mari, je veux dire, notre père était endetté à notre mère, sa ketouva. Donc tout d'abord il faut payer les dettes et ensuite on se partage tout le reste, équitablement moitié-moitié. Il n'y a aucune raison que vous preniez la ketouva de votre mère dans ce cas-là. Et parce que la ketouva qu'on a reçue de notre mère, c'est autre chose, c'est comme une dette. C'est pas qu'on vient en notre nom pour prendre la ketouva de notre mère. Donc finalement, il y aura des disputes ici. Et notre Mishnah dit non, on ne dit pas comme ça. On dit les derniers prennent la ketouva de leur mère et ensuite les premiers prennent ce qui reste. Mimai, d'où tu déduis ça de la Mishnah? Midektan eshnia v'yorshea kodmim le'yorshea rishuna. Puisqu'on a dit dans la Mishnah, la deuxième femme et ses héritiers, ils prennent avant les héritiers de la première. Mikdamu de kadme. Ils prennent avant, tu dis, Haïka, chaque lait, mais s'il en reste, les premiers prendront la ketouva de leur mère. Donc d'ici on a une preuve que même si une est morte de son vivant, l'autre est morte après sa mort, les premiers reçoivent aussi la ketouva de leur mère. Ou shmamina, deuxième halakha importante qu'on peut déduire de là. Ketouva naset motar lechaverta, c'est-à-dire que nous avons une règle, une halakha qui dit, pour donner la ketouva de la mère aux enfants, il faudrait qu'il reste de quoi appliquer l'héritage minatora en le partageant équitablement. S'il reste quelque chose, alors on va partager le quelque chose et appliquer la lacha de l'héritage de Oraïta, et le reste, on peut donner la ketouva de leur mère à chaque famille. Maintenant, ici, on pourrait déduire que s'il n'y a pas de reste, il n'y a que dans l'héritage de quoi donner la ketouva des derniers, et ensuite il va rester pour la ketouva des premiers. Il n'y aura pas de reste pour accomplir la Yerusha Minatora, l'héritage de la Torah. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. On pourra dire ici que l'héritage a été fait. L'héritage de la Torah a été accompli, a été appliqué. Comment ça? Parce que en payant la ketouva de la deuxième, on est en train ici de payer les dettes du père sur son héritage, et c'est une manière d'accomplir, d'appliquer l'héritage de la Torah, parce que ici finalement tous les héritiers sont égaux dans ce paiement, dans ce remboursement de dettes du père. Et donc finalement, aussi bien les enfants de la première que même les enfants de la deuxième, ils sont en train avec ça de
de payer les dettes du père, et peu importe si les enfants de la première donnent aux enfants de la deuxième, ça ne nous regarde pas. Ici, c'est une manière de payer les dettes du père sur l'héritage, et de cette manière-là, on a accompli l'héritage de la Torah. Et donc, finalement, puisque l'héritage de la Torah a été appliqué ici, il n'y a pas de problème de donner tout ce qui reste aux enfants de la première. Mimai, comment tu déduis cela? Mais de là, Katane, du fait qu'on n'a pas enseigné dans la Mishnah, Imiashamotar dinar. On n'a pas dit dans la Mishnah à condition qu'il reste un dinar, à part les deux ktuvot, pour faire la Yerusha de la Torah. On n'a pas dit ça. Donc tu comprends que même s'il ne reste pas un dinar, on donne la ktuva de la deuxième, ce qui reste, on donne à la première. Ushma mina troisième halacha, ktuva zinin dichin, lotar famille meshavde. C'est-à-dire, la ktuva des garçons, elle n'est prise que de l'héritage qui reste ici, chez le père, mais pas de ce qui a déjà été donné, vendu, remboursé, payé. Tous ces terrains-là qui sont déjà sortis de là ne peuvent pas être rendus à la ktuva des enfants de la première ou de n'importe quelle femme. D'où tu sais ça? Car si tu pensais que les enfants peuvent prendre pour la ktuva de leur mère même des terrains qui ont déjà changé de main, que viennent les enfants de la première femme et qu'ils prennent les héritages des enfants de la deuxième, en disant comme ça, écoutez, vous avez raison, pas de problème, il faut qu'on paye d'abord les dettes de notre père, dont la ktuva de votre mère. Prenez-la. Le lendemain, ils reviennent chez eux, et il leur dit, vous savez quoi? On a la ktuva de notre mère, qui a une date qui a une date qui est prioritaire à la vôtre. Donc finalement, notre père était engagé à notre mère avant son engagement vis-à-vis de la vôtre. Donc on peut récupérer toutes les dettes qui s'est engagées après la dette de notre mère. On reprend ce qu'on vous a donné. Et or, la Mishnah n'accepte pas cette idée-là. C'est la preuve que la ktuva des garçons n'est pas ressortie des terrains qui ont déjà changé de main. Ils ne peuvent la prendre que de ce qui est là, qui était là, donc, chez le père. Matkifla Ravashi. Ravashi, il objecte toutes ces trois preuves-là, il vient repousser ces trois halachot. Il dit tout d'abord, Mimai, d'où tu sais déduire comme ça de la Mishnah? Dilma leolam emalach achad bechaya, Dilma leolam emalach, je reprends la phrase. Dilma peut-être. Leolam emalach, je pourrais toujours te dire, achad bechaya vachad moto, une femme qui est morte de son vivant et l'autre après sa mort. Enen ktuvat din dichin. Les enfants de la première ne prennent pas la ktuva de leur mère. Ou Maïkodmin, alors pourquoi la Mishnah a dit que les derniers, ils passent avant les premiers? Sous-entendu, les premiers, ils peuvent prendre après? Non. Les Nachala Katani. C'est-à-dire, les derniers, ils prennent d'abord la ktuva de leur mère, et ensuite, on partage l'héritage normalement, entre tous les enfants. Mais Ritema, si tu me dis, mais si c'est comme ça, alors Yorcha Rishon Alamali. Pourquoi on dit les héritiers de la deuxième, ils prennent avant les héritiers de la première? Tu n'as pas à les appeler les héritiers de la première, parce qu'ils ne sont pas en train de prendre la ktuva de leur mère. Ils ne sont que en train de partager l'héritage de leur père. Pourquoi je les appelle les héritiers de la première? Aïde de Tanashniya Vyorshia, c'est parce qu'on a dit les héritiers de la deuxième, que donc on a dit aussi Tananami Vyorshia Rishona. On a dit les héritiers de la première. Mais en réalité, c'est vrai que c'est pas précis comme expression. En réalité, c'est que les derniers ils prennent la ktuva de leur mère, les héritiers de la deuxième, et ils passent avant les premiers pour le partage général de l'héritage. Mais pas que les premiers ils prennent la ktuva de leur mère. Celle-là, elle est perdue. Vedeke Amrat, le deuxième halakha que tu as pris de notre Mishnah, on pourrait la repousser aussi. Ce que tu as déduit de la Mishnah, ktuva naset motar lechaverta. Une ktuva est considérée comme un reste vis-à-vis de la deuxième. Pour dire, voilà, on a appliqué la ktuva, la Yerusha de la Torah en payant la dette de notre père vis-à-vis de sa femme. On peut donc maintenant récupérer et hériter tout ce qui reste. Eh bien, non, c'est pas la preuve. Dilma lolam emalach. Je pourrais toujours te dire, en ktuva nasat motar lechaverta. Une ktuva n'est pas considérée comme un reste par rapport à la deuxième. On pourrait dire que ici, ça s'appelle un cas où il n'y a pas de reste. La Yerusha, l'héritage de la Torah n'a pas été appliqué ici, en donnant même la ktuva de la deuxième. Ve'achahu deika motar dinar. De quoi il s'agit ici? On pourrait dire qu'il s'agit d'un cas où il y a un reste. Donc, les derniers, ils prennent la ktuva de leur mère. Après ça, les premiers prennent la ktuva de leur mère. Et puis le reste, il faudrait qu'il y ait un reste pour appliquer la Yerusha de la Torah. Donc, s'il reste encore un dinar, il se partage. Et puis, la troisième halakha, ve'achat bechayav ve'achat de moto, tanaï. Ce que tu voulais déduire de là que, quand une femme est morte de son vivant et l'autre après sa mort,
Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Donc la Gemara a dit en réalité, les preuves ont été repoussées. Et d'ailleurs, elle a l'halakha de dire qu'une de son vivant, une après sa mort, c'est les enfants de la première, ils prennent leur ktuva. C'est pas évident, c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya, comme on voit dans une braïta. Metu achat bechayav achat bemoto. Elles sont mortes les deux femmes, une de son vivant, une après sa mort. Ben Nasomer, Yecholin b'na rishona lomar livna ashniya. Les garçons de la première peuvent dire aux garçons de la deuxième. Atem nemalat chovaten. Vous méritez la dette de la ktuva de votre mère. Donc vous êtes bnei, vous êtes les fils de Balat Chov, d'une créancier. Votre mère, elle vient réclamer en fait sa ktuva. Pas de problème. Tlu ktuvatimchem vetseu. Prenez la ktuva de votre mère et allez-vous-en. Autrement dit, on garde tout le reste pour notre ktuva, la ktuva de notre mère. Donc tu verrais de là, qu'ils méritent les premiers la ktuva de leur mère. Même dans le cas où une est morte de son vivant et une après sa mort. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Ben Anas et il dit non. Kvar kaftan achala, milifne bna rishona, l'héritage a déjà sauté des enfants de la première, benafla lifne bna hashnia est tombé devant les enfants de la deuxième. Donc Rabbi Akiva n'est pas d'accord de rendre au premier la ktuva de leur mère dans ce cas-là où elle est morte du vivant de leur mari alors que la deuxième est morte après sa mort. Dans ce cas-là dit Rabbi Akiva, les derniers sont héritiers et les premiers ne peuvent pas prendre sur leur compte la ktuva de leur mère. Ils viennent pas avec leur petite caprice, oui, on mérite la ktuva de notre mère. Malgré que les derniers prennent, oui, la ktuva de leur mère, c'est différent, parce que leur mère de son vivant méritait déjà sa ktuva. Donc ils héritent que leur mère. Mais du père, ils n'héritent pas plus que les premiers. Donc il n'y a pas de raison que les premiers méritent plus que les derniers ou qu'ils prennent la ktuva de leur mère. Finalement, ils doivent se partager complètement, équitablement, selon Rabbi Akiva. Donc, Maïlav Be'aka Miflage, n'est-ce pas que c'est ça leur discussion de Ben Anas et Rabbi Akiva? Demar ça va, Ben Anas y pense, Achat Bechayav Achat Moto, une qui est morte de son vivant et l'autre après sa mort, Yeshlan Ktuva B'nim Dechin. Les premiers peuvent prendre la ktuva de leur mère. Umar ça va, Rabbi Akiva y pense non, Achat Bechayav Achat Moto, Enen Ktuva B'nim Dechin. Quand une est morte de son vivant et l'autre après sa mort, ils n'ont pas, les premiers garçons, la ktuva de leur mère. Amar Rabba dit là-dessus. C'est pas évident de dire que ici la marloquette de Banana et Rabbi Akiva est justement à savoir est-ce que les enfants de la première prennent la ktuva de leur mère alors qu'elle est morte de son vivant et que la deuxième est morte après sa mort. Amar Rabba Shkartinu le Rabbanan de Verav. J'ai rencontré les chachamim de la yeshiva, des Yesev et Kamre, qui étaient assis et qui disaient on pourrait expliquer cette braïta autrement en disant Dekula alma achat bechayav achat moto, selon tout le monde Rabbi Akiva et Bananas, quand une est morte avant lui et une après lui, les premiers, c'est sûr qu'ils prennent la ktuva de leur mère. Ve'acha, ici, quelle est leur discussion? Leur discussion n'est qu'à savoir, est-ce qu'une ktuva est considérée comme un reste vis-à-vis de la deuxième, et qu'on pourrait dire on a appliqué l'héritage de la Torah en donnant la deuxième ktuva, et pareil, quand il s'agit d'un remboursement d'une dette, si est venu maintenant un prêteur et que les héritiers ont payer la dette. Ensuite, il ne reste plus que les deux ktuvot. Donc, les premiers prendraient la ktuva de leur mère et les derniers prendraient la ktuva de leur mère. Il ne va plus rien rester pour appliquer la ktuva à la Yerusha de la Torah. Eh bien, ici, c'est ça la discussion. Est-ce que je peux dire que le fait d'avoir remboursé la dette du père, c'est considéré comme si tous les héritiers s'étaient associés équitablement pour rembourser les dettes? Et que donc finalement l'héritage de la Torah a été accompli, ils peuvent dorénavant se partager et prendre, sans se partager, prendre chacun la ktuva de leur mère. On ne dit pas ça. Ça c'est la marloquette. Mar Savar, Ben Anas y pense. Ktuva nasit motar lechaverta. La ktuva des derniers, elle peut être considérée comme un reste par rapport à la première. Et dire que ici a été appliquée la Yerusha de la Torah quand tout le monde s'est mis d'accord de payer la ktuva de la deuxième. Et que donc, puisque la Yerusha de la Torah, l'héritage de la Torah était accompli comme il faut, correctement, dorénavant les premiers peuvent se permettre de prendre la ktuva de leur mère. Voadin et Balchov, pareil quand il s'agit d'un remboursement d'une dette de n'importe qui. Oui, que dès que le remboursement a été fait, dorénavant on peut dire, ça y est, il n'y a plus besoin d'autres restes que ça. Ils peuvent dorénavant chacun prendre la ktuva de leur mère. C'est ce que pense Ben Nanas. Que les premiers disent aux derniers, prenez la ktuva de votre mère et allez-vous-en. Ou Marsava, Rabbi Akiva y pense non.
En ktuva nasit motar lechaverta. Une ktuva n'est pas considérée comme un reste vis-à-vis de la deuxième, parce que on ne pourra pas dire ici, tous les héritiers se sont associés à payer cette dette-là. Ils ne sont pas associés à payer la dette. C'est les premiers qui ont donné aux derniers. Les derniers, ils ont reçu, ils n'ont rien payé ici. Donc ils ne peuvent pas dire, voilà, on a accompli la Yerusha, l'héritage de la Torah. Et si l'héritage de la Torah n'a pas été accompli, il n'y a pas eu un reste au-delà des deux ktuvot, alors on perd ici le droit de prendre la ktuva de leur mère. On va préférer l'héritage de la Torah plutôt que de donner à chaque famille l'héritage de la ktuva de leur mère. Et pareil pour un remboursement d'une dette, que s'il est venu maintenant un prêteur et qu'il s'est fait rembourser, eh bien même là, Rabbi Akiva pense que ça marche pas. On ne peut pas dire, voilà, on a payé, on a remboursé la dette maintenant dorénavant, donc finalement en remboursant la dette, on a accompli la Yerusha de la Torah, et que maintenant chacun prend la ktuva de sa mère, c'est pas bon. Il faut vraiment concrètement se partager sur quelque chose. Vermina Lewana, Rabba dit, moi j'ai répondu aux Chachamim de la Yeshiva qui pensaient expliquer comme ça leur discussion. Bebalchov kul alma le pligué, d'Avemotar. Quand il s'agit d'un créancier, d'un prêteur, tout le monde est d'accord que je considère le remboursement comme un reste, où a été accompli ici la Yerusha de la Torah, et que donc, finalement, si il ne reste plus que de quoi donner les deux ktuvot, on le fera. Tout le monde est d'accord donc quand il s'agit d'un prêteur, qui pligue bektuva. Leur discussion n'est que en ce qui concerne une ktuva. Est-ce que payer la ktuva de la deuxième mère, c'est considéré comme une Yerusha de la Torah ou pas? C'est ça leur discussion. Selon Bananas, oui. Donc les premiers peuvent dire aux derniers, on a accompli l'héritage de la Torah en vous payant votre ktuva, dorénavant on garde le reste. Et Rabbi Akiva dit non. Il dit non, ça ne s'appelle pas que vous avez accompli l'héritage de la Torah en nous donnant, parce que nous n'avons pas accompli l'héritage de la Torah, disent les derniers. Et puisqu'on n'a pas accompli l'héritage de la Torah, on voudrait bien l'accomplir, donc finalement il faudrait que, or il ne reste pas suffisamment si vous prenez votre ktuva. Il ne va rien rester pour accomplir l'héritage de la Torah, donc vous ne pouvez pas toucher votre ktuva, on est obligé de tout le reste doit se partager équitablement. C'est ce que pense donc Rabbi Akiva. Matkifla Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il dit c'est pas possible d'expliquer comme ça leur discussion, en disant que Ben Anas et Rabbi Akiva sont tous les deux d'accord, que les premiers prennent la ktuva de leur mère. En principe, toute la discussion ici elle est à savoir, est-ce que quand il n'y a pas de reste, je peux voir et considérer le remboursement de la deuxième comme un reste, oui ou non? Rabbi Yosef n'est pas d'accord de dire comme ça. Hier, si c'était comme ça, Rabbi Akiva Omer, pourquoi Rabbi Akiva dit Kvar Kafta Nachala, l'héritage a sauté des premiers et a été mis devant les derniers? C'est pas comme ça qu'il aurait dû dire. Quand tu me dis l'héritage a sauté, je comprends que c'est fini, il n'y a plus à discuter dessus. Il n'y a plus rien à parler dessus. C'est pas évident, d'après ton explication, à toi, Rabba et au Chachamim de la Yeshiva, on ne devrait pas dire comme ça. Il devrait dire ça dépend. Imiash motar dinar mi baile. Ça dépend s'il y a un reste ou pas. S'il y a un reste, de quoi accomplir l'héritage de la Torah, alors on va sur le reste accomplir l'héritage de la Torah, puis donner les deux ktuvot aux enfants de l'une et de l'autre. Sinon, s'il n'y a pas de reste, est-ce que je peux considérer le paiement de la deuxième ktuva comme l'héritage de la Torah ou pas? Rabbi Akiva dira que non. Mais Rabbi Akiva n'a pas parlé comme ça délicatement. Rabbi Akiva il a dit c'est fini. L'héritage a sauté des premiers, a été donné aux derniers. Donc c'est pas une question de s'il y a un reste ou il n'y a pas de reste. Dans tous les cas, les premiers ont perdu. Et là, Rabbi Yosef, donc Rabbi Yosef conclut, on est obligé de comprendre ici, il est clair qu'ils sont en discussion sur le cas de la première qui est morte de son vivant à la deuxième après sa mort, si on peut donner aux enfants de la première la ktuva de leur mère, oui ou non. Selon Bananas, on leur donne. C'est ce que Bananas a dit. Les premiers disent aux derniers, prenez la ktuva de votre mère et allez-vous-en. C'est-à-dire, peu importe s'il y a un reste ou pas de reste, dans tous les cas, on prend la ktuva de notre mère. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. L'héritage a sauté des premiers et s'est présenté devant les derniers. Finalement, les premiers n'ont plus de ktuva, ne peuvent plus prendre la ktuva de leur mère dans ce cas-là. Quand est-ce qu'ils prennent la ktuva de leur mère? C'est que si les deux femmes sont mortes du vivant du mari. C'est là où après la mort du mari, les enfants prendront chacun la ktuva de sa mère. Mais dans le cas où une est morte de son vivant et une est morte après sa mort, on ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas dire comme ça parce que c'est pas juste vis-à-vis des derniers que les premiers prennent la ktuva de leur mère, alors que les derniers vont perdre de l'héritage à cause de ça. Et donc, dans ce cas-là, selon Rabbi Akiva,
les premiers ont perdu la Ktuva de leur mère. Donc finalement, Rav Yosef conclut que cette question-là, à savoir, est-ce que une du vivant, une est morte avant lui, une est morte après lui, est-ce que les enfants de la première prennent la Ktuva ou pas? Ça sera la marloquette Bananas et Rabbi Akiva. Selon Bananas, les premiers ils prennent la Ktuva de leur mère. Selon Rabbi Akiva, les premiers ne prennent pas la Ktuva de leur mère. La Gemara va ramener une autre marloquette Anaïm pour la comparer avec celle-là en essayant de mettant en parallèle l'une vis-à-vis de l'autre, comme quoi c'est une marloquette exactement effectivement sur ce sujet-là. Si une est morte de son vivant, une après sa mort, est-ce que les premiers ils prennent ou pas? Et on va laisser ça pour les dates suivantes, Bezrat Hashem. Et on va s'arrêter là donc pour le moment. Gmar Khatima Tova à tout le monde.